Je m'appelle Narcisse Kounoko. Je suis un massonutrithérapeute. La massothérapie, c'est l'art de soigner par le massage. Et nous avons plusieurs types de massages. Je voudrais donner par exemple l'exemple de la réflexologie. Nous avons représenté dans la plante des mains et la plante des pieds nos organes. Et à travers les points réflexes, nous arrivons à travailler pour corriger le dysfonctionnement des organes, ce qui permet d'avoir la guérison. Et la nutrithérapie, c'est l'utilisation des aliments pour soigner les maladies. Bien sûr, puisque, comme on le dit souvent, notre alimentation, c'est notre premier médicament. Aujourd'hui, au niveau mondial, tout le monde sait que l'alimentation joue un rôle très important dans la santé. Donc, si vous mangez bien, vous avez une bonne santé. Bon, toutes sortes de maladies qui existent, nous les rencontrons et nous leur préconisons l'alimentation adéquate pour se faire traiter. Et je voudrais donner l'exemple du fait de prendre de la bouillie et le pâté le matin. Quand nous prenons la bouillie et le pâté le matin, ça crée une indigestion. Et nous avons remarqué que ceux qui ont l'habitude de prendre cela le matin développent l'obésité du ventre. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de graisse que le foie n'arrive pas à gérer. Et en ce moment, lorsqu'il y a trop de graisse, la personne, à un moment donné, développe les maladies cardiovasculaires. On peut être ignorant de cela au début parce que des gens, pour la plupart du temps, c'est arrivé à l'hôpital qu'on découvre qu'ils ont par exemple l'hypertension. Or, en ce moment, si on ne sait pas et que la personne a par exemple les caillots dans le sang et que ça migre au niveau du cœur ou bien au niveau du cerveau, la personne peut être paralysée. Et en ce moment, on peut assimiler ça à une sorcellerie parce que la maladie est venue brutalement. Oui, puisque c'est le foie qui permet de la transformation du gras. Et si le gras est d'une mauvaise qualité, ça va entrer dans le sang comme ça. Et ça va créer ce que nous appelons les athérome, qui bloquent en fait la circulation du sang. Et là, le cœur peut recevoir un choc. Ou un caillot de sang peut migrer dans le cerveau. Parce que lorsque le foie ne fonctionne pas bien, tous les autres sont mis à mal. Et le lipide, c'est-à-dire le gras qui est dans le pâté, ne permet pas, dérange aussi la circulation parce que c'est un mauvais gras. On appelle ça le gras saturé. Et plus la personne est habituée à consommer cela tout le temps, à un moment donné, il peut être paralysé. On va dire que c'est la sorcellerie qui l'a paralysé. On peut prendre la bouillie seule, mais pas avec le pâté ou bien de corps comme on a l'habitude de le faire. On ne digère pas du tout. C'est là, et puis... bon. On ne digère pas. Mais si à un moment donné, ça me plaît, parce qu'on est habitué à ça depuis notre enfance. Si ça me plaît de prendre pâté, je prends pâté. Quand bien même je sais que ce n'est pas encore ça. Mais comme on est habitué à ça, bon, par moment on a envie de prendre ça, je prends mon pâté. Vous savez, l'ignorance qui caractérise la vie des hommes aujourd'hui fait que tout ce que nous posons comme acte, nous ne savons pas que ça va nous revenir après. Lorsque nous prenons par exemple quelqu'un qui veut élever, lorsqu'on élève le poulet par exemple avec les produits chimiques, celui qui le fait ne sait pas que lui-même, pas fini, il va consommer cela. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de maladies que nous n'arrivons vraiment pas à pouvoir guérir correctement. Et ça dépasse même la médecine, parce que de jour en jour, si je donne par exemple l'hypertension, avec les médicaments, on pouvait régler cela.
Mais aujourd'hui, même avec les médicaments, on n'arrive pas à régler le problème de l'hypertension parce que tout ce que nous mangeons chaque jour constitue une source de maladie. Même le poisson, la viande, tout ça là, on fait une industrialisation de ces aliments aujourd'hui. Ce qui fait que les gens sont obligés d'utiliser des produits chimiques pour la production. Alors que ces produits chimiques ne sont pas bons pour la santé. Idem pour les boissons et autres. Donc, je souhaite vraiment que nous revoyions le mode de production de ce que nous, les humains, nous allons consommer. Et le mode de l'élevage des animaux que nous allons consommer, que nous ne leur donnons pas les produits chimiques. Parce que par fini, ce sont les êtres humains qui vont consommer. Même si ce n'est pas moi-même en personne qui vais consommer, quand même c'est des êtres humains qui vont consommer. Donc tout ce qu'on donne aux animaux, finalement c'est un être humain qui va consommer. Tout ce que nous prenons pour faire la production des légumes, des fruits ou autres, c'est finalement nous-mêmes qui allons consommer. Alors produisons de façon saine et correcte ce que nous consommons. Ça c'est vraiment capital aujourd'hui. Oui, les médicaments ont un effet secondaire naturellement. Tout comme toute chose d'ailleurs, même l'alimentation, si vous ne connaissez pas le mode, je dirais simplement le mode d'emploi, c'est-à-dire comment manger, ça peut vous rendre malade. C'est la même chose pour les médicaments aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est que les praticiens sachent ce qui est correct et pouvoir faire la prescription telle que cela se doit. Lorsque vous êtes abonné à un médicament à un moment donné, vous allez commencer par développer des maladies liées aux effets secondaires. Ça, ce n'est plus un secret aujourd'hui, qu'il y a beaucoup lorsque vous voulez guérir un mal, vous en créez d'autres. Donc, l'essentiel, c'est de savoir vivre pour pouvoir éviter ces désagréments-là. Bon, peut-être on peut, si nous y mettons la volonté, parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons travaillé pour y arriver. Donc si nous voulons aussi, nous pouvons travailler et y arriver. Il y a toujours des solutions. Donc on peut arriver, il y a des industries aujourd'hui qui font la production bio. Et lorsque nous prenons par exemple le Japon, ils ont commencé déjà par corriger cela pour faire la production bio à l'échelle industrielle. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc, il suffit que nous prenions conscience du danger qui nous guette tous et alors on trouvera les solutions, puisque la solution elle est là. Comme recommandation simple, c'est de manger équilibré. Et comment? C'est-à-dire lorsque vous levez le matin, la première des choses à prendre, chercher un fruit, quel que soit le fruit de saison que vous aimez et dont ça ne vous crée pas de difficultés quand vous en consommez. Donc, il faut souvent consommer ça le matin. Et là, ça prépare la digestion. Si vous pouvez rester sur ça jusqu'à midi avant de manger les glucides et autres, c'est bien. Et le soir, on consomme assez de légumes pour aller se coucher. Les compléments alimentaires, vous savez, le mode de production des aliments aujourd'hui pose problème. D'abord, il y a les nutriments de la terre qui, à un moment donné, ne répondent plus. Et on est obligé d'utiliser les engrais pour pouvoir faire la production. Et avec ça, les oligo-éléments, tout ce que nous devons avoir dans les légumes, dans les fruits et autres, pour équilibrer notre système sanitaire, nous n'avons pas ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les compléments alimentaires qui n'est que les condensés de ces oligo-aliments que nous pouvons utiliser pour faire la compensation. En ce sens, je voudrais, comme cela se passe en Europe, dans les centres de santé, il y a les nutritionnistes, les diététiciens et même au niveau de la société, il y a une éducation sur l'alimentation. Si cela peut être ainsi dans notre pays, ça serait très bien. En fait, la base de notre santé, c'est notre alimentation. Donc, dès que nous nous nourrissons bien et que nous connaissons l'art de se nourrir, alors naturellement, nous nous portons bien.